On vient de vivre la fin du mois de juillet, on est en même temps à la fin d'un cycle lunaire, vu que là on va arriver à la nouvelle lune, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo, et ça a été quand même un mois pas mal chargé, le mois de juillet, beaucoup de nettoyage, et là ça va nous faire le plus grand bien d'entamer ce nouveau cycle, mais on s'en parle bien entendu dans cette nouvelle bulle lunaire. Bienvenue par conséquent dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. L'été est assez fort, ne serait-ce que par rapport à la chaleur, dépendamment où vous êtes dans le monde, bien entendu. Mais c'est quand même pas mal intense, on peut se le dire. Avant de commencer, vous en avez l'habitude, avant de vous parler des énergies, etc. Ici j'ai un petit flash info, j'ai une annonce un peu spéciale car c'est nouveau. Si vous êtes à Montréal, ou du moins au Québec, parce que oui, pour info, je vis aux alentours de Montréal, voilà, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis en France, mais non, je vis au Québec, et en date du 15 août, donc pour la prochaine pleine lune, là, qui s'en vient au mois d'août, j'ai vraiment la grande joie, en fait, de vous inviter, vous verrez, je vous mets le lien en description, à un concert lunaire. Donc je vais être ici avec Annabelle, qui est harpiste depuis de très nombreuses années, et en fait Annabelle m'a conviée à organiser avec elle un concert lunaire méditation, c'est-à-dire que il va y avoir la harpe pour le 15 août, mais après on espère bien avoir d'autres instruments de musique, et donc je vais venir vous guider dans une méditation qui va être vraiment en lien avec les énergies de la pleine lune qui va être en cours. Donc là ce sera une pleine lune en Verseau, mais voilà, il y a un peu plus de détails sur l'endroit, etc. à Montréal dans la description. Mais donc n'hésitez pas à vous inscrire, les places partent quand même pas mal vite, alors qu'on on n'en a pas vraiment parlé en fait, on a juste créé l'événement Facebook ici. Mais donc je suis assez contente, parce que ça vient mixer quelque part l'astrologie, soit, mais aussi la musique, c'est une chose, un élément qui me tient beaucoup à cœur dans ma vie, la musique, et en même temps, vous vous en doutez, ok, c'est une méditation, mais bon, quand je fais des méditations, il y a toujours en fait un soin qui est présent, même si ici on n'en parle pas plus que ça. Donc voilà, moi ici je vous en parle. Voilà, c'était ça pour ce flash info là. Vous verrez au mois d'août, pour ceux qui sont intéressés par la formation d'astrologie, la chimie des astres, eh bien je vous l'annonce, il y en a une qui va partir en septembre, mais je vais vraiment ouvrir tout ça à partir du 15-20 août, je pense, mais je vous en reparlerai pour pouvoir vous inscrire. Donc voilà. Après voilà, venez sur l'infolettre, mais bon ça d'habitude je vous le dis à la fin, mais c'est là que je vous parlerai de toutes ces affaires. On ferme ce flash info, et je vais vous parler tout de suite du nouveau cycle qu'on amorce. Alors ici on amorce donc un nouveau cycle, un cycle que j'ai nommé le cycle du don de création. Oui, j'étais pas très inspirée, mais en fait ce que j'entends par là, c'est que ça va vraiment être en fait avec cette nouvelle lune ici le 1er août, puis la pleine lune du 15 août, on va être beaucoup amené à se révéler à nous. On va s'en parler, c'est comme si on avait vraiment l'opportunité d'exprimer qui on est réellement à l'intérieur, mais je veux dire au-delà de ça, c'est un peu toutes ces choses qu'on a pu mettre de côté, qu'on se dit je vais faire ça plus tard, etc. Là il y a vraiment une invitation au niveau des énergies de mettre ça en avant, donc de pas mettre ça à plus tard, et encore une fois, ça dépend de nous, de ce qu'on a envie quelque part de vivre. Si on a vraiment envie, parce que des fois on dit j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et bien si t'aimerais vraiment les faire, il est peut-être temps là de les exprimer, c'est-à-dire dans ton quotidien déjà. Finalement l'acte créateur est un acte très, on pourrait dire solitaire, et souvent c'est ça qu'on ne désire pas. Quand je dis solitaire, ça veut dire que ça nous demande de prendre du recul par rapport à notre vie de tous les jours, par rapport aux choses que l'on fait et qui ne nous apportent rien. Des fois, on est comme un petit peu obsessif sur certaines choses qu'on met en avant dans notre quotidien, alors que ça nous fait pas plus de bien que ça nous fait pas justement apporter un réel changement en nous, mais on reste accroché, parce que c'est très confortable. Et l'acte créateur, quelque part, c'est ok, j'enlève ce confort et je crée.
donc j'exprime. Et dans ces moments-là, je dis que c'est solitaire. Par exemple, ici, si je veux écrire un livre, eh bien, je vais me mettre devant mon écran, et oui, je vais être connectée, en fait, à cette idée, mais voilà, on n'est pas très habitué à être connecté à des idées, ou à être connecté avec finalement notre corps. Ce que je veux amener ici, c'est de dire que, au-delà du côté artistique, c'est sûr que c'est plus facile pour exprimer tout ça, quand on veut créer, on va dire, notre vie, qu'on a cette volonté-là, eh bien ça demande cette solitude, qui est une solitude finalement qui n'est pas négative en soi, mais qu'on peut voir comme ça. Ça nous demande finalement de sortir de la zone de confort. Ça veut pas dire aller dehors, forcément, mais ça veut dire donc aller hors de la zone dont on est habitué, même dans notre quotidien. Ça veut dire se prévoir, par exemple, un espace-temps pour que ça pop, si ça doit popper. Encore une fois, dans le don de création, il y a quelque chose qui vient vraiment de nous. Pour rappel, hein, ici je parle de création parce que on est en nouvelle lune en Lion, oui, il y a quand même un lien ici, et le Lion ici c'est le soleil, et on le voit bien quand on observe le soleil dehors, il y a ce rayonnement, il y a cette générosité qui est présente, et elle est présente. Et donc de voir qu'est-ce qui est présent en moi. Et ça peut être très déstabilisant de se rendre compte que parfois, ce qui est présent en moi, c'est simplement d'être là et de profiter justement du soleil ou peu importe quoi, et que ce n'est pas rentrer dans du faire ou de rentrer dans une quête d'ambition. On peut parfois, et on le verra ici avec la pleine lune qui sera en Verseau, on peut parfois se perdre dans les projets, c'est-à-dire qu'on s'identifie beaucoup aux projets, on les fait passer en priorité, et on oublie finalement c'est quoi le moteur, c'est quoi notre énergie à nous et ce dont elle a besoin. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Mais on va pas rester plus longtemps sur ce domaine-là. Je vais vous inviter à entrer directement dans le premier chapitre de cette bulle lunaire. Ce premier chapitre, je l'ai nommé tout simplement « Sortir des cadres ». Oui, vous vous en doutiez peut-être un petit peu avec mon introduction. Donc pourquoi ça? Donc le soleil et la lune se situent en Lion, hein, ils sont au même endroit. On a également Vénus qui est là. Donc déjà par rapport à ça, on est vraiment au niveau des énergies dans une capacité de reconnaître nos valeurs. C'est-à-dire qu'ici le soleil va venir éclairer. Va éclairer quoi? Vénus. Vénus, ça nous parle des valeurs, ça nous parle de nos sentiments, ça nous parle de qu'est-ce que j'ai envie. Donc ça vient éclairer ça. Toutefois, on est dans une période de nouvelle lune, hein, la lune est aussi présente, donc ça veut dire qu'on a également notre filtre, nos filtres des habitudes, nos filtres des différentes peurs que l'on peut avoir aussi. Et donc, la période va nous aider petit à petit, hein, plus on avance dans le cycle en fait, plus ça vient s'éclairer quelque part, va nous aider à mettre en avant ces valeurs, à ne plus en avoir peur également. J'en parle un peu plus tard de cette notion de peur, mais là c'est vraiment de reconnaître, ok, t'as envie de quoi? Ah, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de voyager, peu importe. Ok, mais donc, qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te permet pas de ci ou de ça? Eh bien, telle chose, telle réponse. Ok, et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour? Et c'est là qu'on a Uranus, hein, qui est en carré à cette nouvelle lune, hein, Uranus en taureau ici sur la carte. Et donc c'est là, qu'est-ce qu'il convient de faire, entre guillemets? Eh bien souvent, ça va être une sortie de zone. Uranus, comment dire, ici c'est sûr qu'il est en taureau, donc on voit déjà que ce qu'on va entamer présentement, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Initialement, hein, Uranus carré lune, il y a une impatience qui est là, mais en même temps, il peut y avoir aussi un ras-le-bol. Un peu ce côté, j'en ai marre de vivre ma vie comme je vis là. Donc pour certaines personnes, ça va passer par une sorte de nervosité intérieure qui va les mener à commencer à faire des changements dans leur vie. Comme on dit, hein, on peut attendre le changement jusqu'à se rendre compte qu'en fait, la vie, on attend que la vie nous amène du changement, mais en fait, la vie attend que nous changeons intérieurement. Et là, c'est ce que nous promet quelque part ce nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Donc, ok, si t'as vraiment envie de ça, souvent on la connaît, la solution, ou du moins on a des pistes. Eh bien, c'est de faire quelque chose d'inhabituel pour toi. C'est un peu, on pourrait le lire aussi comme ça. C'est quelque chose d'inhabituel.
alors à quel point, quelque part, t'as envie de changer. Et c'est là qu'on voit tout ce que nous a apporté ce mois de juillet, hein, avec les oppositions à Saturne-Pluton, c'est-à-dire qu'on a commencé à sortir nous-mêmes des cadres, on a été visiter beaucoup nos émotions, ça continue quand même un petit peu, hein, ici, mais bon, on a fait quand même le plus gros, on va dire. Pourquoi? Pour voir que, ok, si tu veux vraiment telle et telle chose, si tu vois que, voilà, pour exprimer qui tu es, parce que là on est vraiment dans l'essence de l'être, eh bien, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à mettre en place, et oui, ça peut prendre du temps, oui, ça va te demander de sortir de ta zone, mais en même temps c'est nécessaire. On a une Uranus carré Vénus, on voit que, pas forcément tout le monde, hein, on s'entend, mais il y a des choses un peu qu'on juge par rapport à nous-mêmes que ce n'est pas conventionnel, c'est-à-dire, j'ai envie de ça, mais en même temps, oui, ça sort du cadre, il y a personne qui t'oblige à avoir envie de ça, et pourtant c'est là, et donc il y a que toi qui peux t'aider à aller vers ça. Ça vient en fait nous noter à quel point on est différent. C'est une préparation ici, hein, à la pleine lune qui s'en vient en Verseau le 15 août, c'est-à-dire qu'Uranus, un maître du Verseau quand même, est déjà en impact avec cette nouvelle lune, et donc ça nous rappelle bien que, ok, t'es différent, tu vois que t'es différent, et le tout c'est de ne pas avoir peur de cette différence, et c'est de ne pas aller à l'extrême. Parce que dans un carré, on peut toujours aller à l'extrême, c'est-à-dire que, voilà, je suis différent, je fais les choses différemment, mais jusqu'à un certain stade. Parce que souvent, notre mental va nous montrer en fait le côté très extrême qui est en mode, mais t'imagines, toi, s'il y a ça, ça sera pas possible, mais pourquoi imaginer ça? Il y a d'autres pas avant. Et donc il y a un peu ces deux énergies qui sont là, à savoir cette reconnaissance, déjà de soi, qui est présente, qui est sous-jacente, et cette envie de se montrer, de le montrer, et pour ça donc, dépasser ses peurs, changer ses habitudes, et également commencer à aimer, j'ai envie de dire, le changement. Souvent on va le craindre, hein, initialement, on s'en rend pas compte là, mais comme vous avez pu le voir, les choses vont de plus en plus vite. Vous avez des prises de conscience plus rapidement. D'ailleurs Uranus-Lune, ça peut nous donner comme des flashs, des idées qui arrivent d'un coup, et le tout ici, parce qu'on va le voir, hein, on est encore... il y a encore Mercure, là, pour cette lune, hein, il est rétrograde, mais dès le lendemain, il l'est plus. Mais tout de même, il y a cette notation qui est ici, hein, il y a cette marque, et on va le voir que les choses vont se faire donc progressivement. Plus quelque part, je vais accepter quelles sont ici mes valeurs, plus je vais accepter ma vision, peut-être ici particulière, donc, du monde, plus les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est-à-dire que on a souvent la sensation qu'on doit se confronter au monde, alors qu'en fait non, on pense qu'on résiste, enfin que le monde nous résiste à nous, alors qu'en fait c'est simplement nous qui résistons à nous-mêmes. Et à partir du moment où j'accueille, où je mets les choses en place par moi-même, parce que c'est vraiment ma volonté, c'est vraiment ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin, eh bien le monde en fait ne résistera pas, le monde créera de l'espace. Mais c'est juste que là on a quand même une tension. Donc si, au-delà de ce que je viens de dire, vous vous sentez quand même assez nerveux, ou du moins impatient, s'il y a des choses qui vous arrivent d'un coup que vous n'aviez pas prévues, si vous avez des opportunités, ça peut être aussi des opportunités de vous montrer tel que vous êtes, des propositions qui tombent un peu comme ça, eh bien vous voyez qu'est-ce qui est important pour vous, parce que Vénus nous rappelle ce qui est important. Ça nous rappelle aussi, hein, dans cette nouvelle lune, à quel point il est important de savoir recevoir. C'est-à-dire que, vu que quand même on a beaucoup de planètes en Lion, donc un signe ici dit actif, mais la carte est quand même équilibrée, hein, en tant que telle, c'est de voir qu'il y a aussi cette notion de savoir recevoir, donc savoir se recevoir à nous-mêmes. Avec les énergies Cancer, on a accouché de nous, et bien maintenant à nous de nous recevoir et de nous éduquer, avant de vouloir éduquer le monde, on va dire, c'est d'abord ça, le lion, il y a cette notion-là, c'est sûr qu'il y a la créativité, il y a tout ça, il y a l'amour de soi, il y a l'expression, mais il y a cette notion d'éducation. Et j'insiste ici sur l'éducation, qui est différent de l'enseignement. C'est-à-dire l'éducation, c'est se permettre de se réhabiliter les règles qui nous entourent, alors qu'un enseignement, ce serait plus une voie donnée, vous voyez, et puis c'est tout, tandis que l'éducation, c'est plus ok, par rapport à ce qui est concret, par rapport à ce dont tu as besoin pour vivre, voilà comment faire pour... Je vais pas te donner une règle et puis c'est tout, et que si la règle marche pas, tu sais plus quoi faire. Non, je vais aussi te donner cette souplesse qui va te permettre, par rapport à toi, d'accepter ces changements continuels qui sont en toi, et d'accepter donc de t'adapter. Pas bon. Ça c'est un petit peut-être aparté, mais je tenais à le mentionner. Mais voilà ce que j'avais à dire sur ce premier chapitre. Maintenant, nous allons donc passer au second.
nommer ses rêves, avancer vers eux, tout en créant son propre cadre. Alors en fait, c'est qu'on va aborder plusieurs aspects de cette carte, hein, c'est pour ça que ce titre est un petit peu à rallonge. Donc déjà, on va s'intéresser à Mercure, hein, qui est toujours rétrograde ici, qui est donc en trigone à Neptune, donc en signe d'eau. Donc Mercure rétro, on va pas encore s'en parler pendant 1000 ans. Je pense que vous avez vu passer plein d'affaires et c'est très bien comme ça. Le fait est, c'est que donc Mercure, non, c'est la façon de communiquer, de voir les choses, hein, c'est notre façon de penser, et je pense, je vous l'avais déjà dit, je le rappelle ici, Mercure Cancer, c'est très imagé, on est très dans les sensations, on est pas mal dans les émotions aussi, et avec Neptune ici, on peut avoir été amené et être amené encore à être inspiré quelque part. Donc, d'avoir des envies, mais des envies qui sont peut-être pas aussi précises qu'on l'aimerait, c'est-à-dire que on recherche plus une sensation, une ambiance. On cherche aussi à se sentir en sécurité, c'est une des choses ici du Cancer, hein, c'est cette notion de sécurité. Donc, comment exprimer, enfin comment amener mes rêves tout en me sentant en fait en sécurité par rapport à ces rêves, c'est-à-dire que ces rêves ne sont pas que de l'ordre du fantasme, on va dire, mais davantage de quelque chose de concret. Et en fait, cet aspect est soutenu, hein, quelque part, par, alors on change un petit peu, hein, par Mars qui est en Lion, toujours, et qui est en trigone à Jupiter. Donc Mars-Jupiter comme ça en trigone, surtout en signe de feu, ça nous donne l'élan d'avancer, on veut ouvrir nos horizons, on a envie de créer, on a envie de partager, ça peut être une très bonne période si vous devez faire quelque chose d'un point de vue professionnel avec d'autres personnes aussi, il y a une énergie qui va là-dedans. Mais donc en parallèle, ça veut dire qu'on a cette possibilité d'utiliser notre énergie par rapport à quelque chose, un projet, un rêve, qui nous tient réellement à cœur. Le fait est, c'est que pour pouvoir avancer, on va dire sereinement, parce que pour rappel, Jupiter est quand même toujours rétrograde, donc on est toujours un petit peu en quête de notre légitimité, et peut-être que certains d'entre vous sont en quête de est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le bon choix, etc. On ressent beaucoup cette notion du Jupiter qui a un besoin quelque part de trancher par rapport à ça, en fait, de se savoir être dans le vrai, parce que c'est comme si je ne peux pas suivre un chemin si je ne sais pas si ce dernier est vrai, donc j'ai besoin de m'assurer qu'il soit vrai. Ça va aller mieux en septembre, j'ai envie de vous le dire. Voilà. En même temps, là, le travail qui se fait par rapport à cette nouvelle lune, hein, vous l'avez compris, c'est réellement d'arriver à vous réconcilier avec vous-même et avec ces nouvelles idées qui pop, des idées qui peuvent vous paraître pas très, justement, un peu trop dans la rêverie, parce que, d'un coup, vous ne vous préoccupez pas de ce qui est peut-être pratico-pratique, mais au contraire de vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, quand même, dans le Cancer, on a ce côté, donc, de prendre soin de nous, comme si on était un enfant, donc, d'où le fait qu'ici, la dernière partie de la phrase de ce chapitre, c'est réellement de se créer un cadre. C'est-à-dire que sinon, on va aller dans tous les sens. Après, c'est correct, hein, c'est des expériences, mais là, par rapport à ce que nous proposent les énergies, on a Mercure, donc, qui est opposé, hein, toujours à Pluton, notamment. Il est aussi un petit peu à Saturne, mais beaucoup Pluton. Donc, beaucoup Saturne et moins Pluton. Donc, ça nous rappelle, donc c'est un travail qui a déjà commencé, faut pas croire, en juillet, et ça nous rappelle vraiment cette nécessité, je vous le rappelle, la discipline. Je rigole parce que c'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est juste que je vois qu'il est quand même cool ce mot, c'est-à-dire que c'est comme tout est une histoire de dosage, hein, vous l'avez bien compris. Mais donc le Mercure ici nous rappelle ça, il nous dit oui, tu peux avoir des grandes visions, etc., même si en ce moment c'est peut-être pas forcément très très clair, mais le tout, c'est d'arriver à être davantage dans la réalité. Donc vous avez pu, dernièrement, ou encore là, pendant ce cycle, vous confronter à la réalité. C'est-à-dire que je crois que je peux faire ça, donc je l'imagine, etc., puis je le vis. Et là, quand je le vis, les choses se passent peut-être pas aussi facilement que je l'imaginais, mais le point à retenir, en tout cas à mon sens, c'est de se dire, ok, mais donc ça me permet de voir que c'est là où j'en suis. C'est pas là où je pensais que j'en étais,
parce que tu sais, on fabule dans notre tête, ah c'est sûr que je peux faire ça, ça fait du bien, hein, ce genre d'exaltation, mais quand tu te confrontes ensuite à la réalité, tu te dis, bah en fait, bah ok, non, je peux pas. Voilà, on a le choix du découragement, de la déception, quelque part, de se dire, ah bah je suis nul, ou tout ce que vous voulez à ce niveau-ci, ou bien de se dire, ok, donc ça me montre où j'en suis. Et c'est là que ça ramène à ce que je vous disais dans le premier chapitre, c'est, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Parce que finalement, je vois ici mes limites, je les vois, mais est-ce que je les accueille? Et j'ai envie de vous dire, c'est quand on les accueille qu'on peut en faire quelque chose. C'est pas parce que aujourd'hui, bah, j'en suis là, que j'en serai jamais là. On n'en sait rien, encore une fois. Mais je veux dire par là que, pour moi, c'est vraiment nécessaire hein, de se confronter à la réalité, de pas rester que dans l'expectative, de s'imaginer des choses, parce que vous risquez d'utiliser beaucoup d'énergie et peut-être aussi beaucoup de stress, hein, de se dire est-ce que ce serait possible un jour, ou bien de se déconnecter de la réalité à force de se dire ce genre de choses et de pas vivre ce qui est. Au moins ça permet de se dire ok, je me suis confrontée, j'ai essayé le truc, peu importe, oui j'étais peut-être pas assez préparée, on s'en moque de ça. Ce qui est vraiment important c'est de se confronter, de se dire ok, bah c'est ça. À partir de là, je peux donc construire mon cadre, je peux donc me dire ok, donc j'ai peut-être besoin de ça, besoin de ci, c'est ça aussi le Mercure Cancer, hein, planifier un peu la notion de besoin, pour s'accompagner, pour pouvoir s'exprimer davantage. Donc c'est ça ici que j'avais envie de vous dire avec ces aspects-là. Après, bien sûr, bah moi je condense ça avec mon filtre, hein, etc. Je vous le dis, hein, vous voyez toujours par rapport à votre vie, discerner comment peut-être ça s'applique chez vous. Mais voilà, on a vraiment des énergies de ok, je veux y aller, je veux avancer, etc. De l'autre bord, on a plein de trucs qui sont là, un peu de rêve, hein, dans le bon sens du terme ici, et en même temps on peut être confronté. Et quand on est confronté, des fois, bah, comme je viens de le dire, c'est pas très agréable, et on peut, avec un aspect comme ça à Saturne, se dire ah je suis pas à la hauteur, je suis pas ci, je suis pas ça, c'est une mauvaise idée, parce que, tout de même, on va se parler dans le prochain chapitre en fait, on a toujours Saturne et Pluton qui sont conjoints au nœud sud. Donc il y a toujours un petit peu nos anciens fonctionnements qui peuvent nous donner l'impression que ça n'ira pas, mais on s'en parle tout de suite dans le dernier chapitre. Alors oui, pour ce dernier chapitre, je voulais simplement aborder les anciens schémas, tout simplement, qui sont toujours là. De toute façon, tant qu'on aura ce nœud sud, non loin de Saturne-Pluton, c'est que on fait vraiment du travail de fond en parallèle, ça va pas bouger, j'ai envie de dire. Mais on voit bien hein, toujours ce nœud nord en Cancer, c'est toujours là avec cette nouvelle lune, on voit de ce dont on a envie, donc c'est quand même plus léger hein, comme énergie, une énergie créatrice, etc. Mais il y a toujours en ligne de fond le fait de se retrouver dans nos besoins, donc dans ce qui est essentiel. Donc on travaille vraiment à s'amener au monde, parce que ensuite hein, ce nœud nord passera en Gémeaux, et là on va être, ok maintenant qu'on s'est amené au monde, on va pouvoir être en contact, en connexion davantage avec différentes personnes, etc. Mais donc, finalement, ce qui peut nous restreindre, c'est nos anciennes façons de fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on a cette possibilité de voir en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours, on a Uranus qui est trigone à Saturne. Donc ici, pour la petite explication, Saturne, on pourrait le voir comme l'ancien, Uranus comme le futur. Et donc le tout, comment les faire se connecter dans le présent. Et j'ai envie de dire, c'est justement en notant que, vous avez telle attitude à tel moment, parce que vous avez toujours réagi ainsi. Mais est-ce que ça vous correspond? On m'a déjà dit, mais tu sais, c'est pas facile de s'observer. Perso, j'ai envie de dire que certaines personnes ont sans doute des facilités et d'autres moins, c'est comme pour les langues, c'est comme pour n'importe quoi, j'ai envie de dire, sur cette terre. Mais le tout, c'est à un moment, tu peux aussi décider de t'observer sur telle chose, souvent ça va être une chose qui est souffrante, hein, tu sais, qu'on voit, et de se dire, ok, je vais commencer à observer ça. Je demande pas d'observer tout, hein, on s'entend, mais de se dire, ok, je vais observer telle affaire de moi, parce que je vois, tu sais, souvent on va parler d'auto-sabotage, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais donc, par après, ce sera donc à nous, comme on l'a vu avec les autres chapitres, de se dire, ok, moi là, j'ai vraiment plus envie de ça dans ma vie, donc j'ai identifié, après ça veut pas dire que c'est facile et tout, mais j'ai quand même identifié que cette activité ne me sert vraiment à rien, et que c'est quelque chose que je fais parce que j'ai une émotion, etc., peu importe l'explication en tant que telle, c'est déjà l'identifier, de le voir, pour qu'à partir de là, essayer de retirer ça au profit d'autre chose.
Et c'est là qu'on voit que Uranus, c'est le changement, mais c'est aussi quelque part une notion d'inconnu, parce que on ne sait pas hein, ce qui nous attend, et quelque part, même un changement d'habitude, ça provoque ça en nous. C'est-à-dire que je savais ce que je fais, même si ça me convenait pas, mais là, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et c'est naturel d'avoir ces moments de latence, ces moments où il ne se passe, entre guillemets, plus rien, je dis entre guillemets, parce que ça c'est l'impatience, tu sais, genre, attends, il se passe rien, là je fais rien de ma vie, regarde, j'ai rien fait. C'est beau. Enfin, c'est beau dans le sens, c'est beau d'accueillir aussi ça. Après, c'est aussi correct d'avoir cette attitude-là par rapport à soi, je veux dire, encore une fois, on reste humain, donc essayons d'être vraiment les plus aimants envers nous. C'est aussi ce que peut nous apprendre cette nouvelle lune, hein, cet amour de soi, peu importe, on va dire, où on se trouve. Et donc de voir que oui, il y a vraiment une possibilité de voir plus clair en nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut amener, hein, après, voilà, moi je l'exprime comme ça, mais ça peut amener un certain ras-le-bol. Si t'as ras-le-bol, c'est que tu vois qu'il y a quelque chose qui t'ennuie. Donc à partir de là, à mon sens, tu vas pouvoir agir. Et on a les énergies d'action ici. Mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent mettre du temps. C'est-à-dire que, surtout au niveau de la concrétisation extérieure, on verra plus ça au niveau de la pleine lune qui s'en vient. Mais voyez que tout ce qui est en train de se jouer ici dans cette carte de nouvelle lune, c'est une façon de nous remettre au centre de notre propre vie. Hein. Le soleil et le lion, c'est cette notion de se mettre au centre. Et c'est ça qui est assez beau, encore une fois, oui c'est mon expression, c'est vraiment de voir que éclairer, encore une fois, n'est pas briller, parce qu'on peut avoir du mal de se mettre en avant, parce que là il y a ça aussi, mets-toi en avant dans ta vie, peut-être par rapport aux autres aussi, on s'en moque quoi, enfin l'extérieur quand je dis par rapport aux autres, mais justement, on va dire, mais si je me mets en avant, c'est comme si automatiquement tu fais de l'ombre. Pourquoi tu ferais de l'ombre automatiquement? On te demande pas ici d'éblouir. Là, ça porterait peut-être pas trop ses fruits, mais déjà de te montrer, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, les personnes qui ont du mal à se montrer, elles prennent vraiment pas du tout leur place, en fait. Donc c'est assez marrant de voir marrant entre guillemets, hein, c'est une expression, de voir la distorsion, tu sais, la vision que nous on peut avoir de se montrer. Alors qu'en fait, te montrer, ça va juste te dire, ah ok, enfin, tu prends ta place, là, elle était vide, hein, depuis tout ce temps. Donc, vous voyez, tout est une histoire de perception aussi, hein, toujours d'angle de vue également. Donc au lieu d'essayer de voir à la place des autres, de se dire que si je fais ci, l'autre il va penser ça, nanana, prends ton angle de vue à toi, on voit que c'est déjà pas évident, donc prends ton angle de vue à toi, et puis après le reste, j'ai envie de dire, on s'en moque, mais avec un Uranus carré, oui, là on s'en moque, quoi, parce que c'est toi qui compte, c'est ta vie à toi. On l'oublie, hein, on a l'impression, avec en plus toutes ces connexions au niveau réseaux sociaux, etc., notamment, que on pourrait se dire, regarde, je suis un parmi tant d'autres. Oui, c'est le cas, comme il y a une étoile parmi tant d'autres, mais en même temps, tu en enlèves une autre, etc. Au bout d'un moment, le ciel, il est noir. Donc, tout est important, tout le monde est important, mais c'est surtout que par rapport à notre vie, c'est toi, ton étoile. Donc, c'est toi qui est important. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à cette carte. Là-dessus, je vais donc vous laisser. J'ai bien hâte, en tout cas si vous êtes à Montréal, etc., de vous rencontrer, peut-être pour la première fois, peut-être vous revoir, ça fera plaisir. Aussi, vous verrez, là je vous dis tout, hein, allez, vous verrez, je vous en parlerai là au mois d'août, hein, en date du 12 octobre, j'organise un atelier conférence, je vous en parlerai mieux dans une autre vidéo, ici à Montréal, d'une journée, où on va venir aborder les chemins de vie, les fameux nœuds lunaires. Donc je vais pouvoir aborder ça avec les personnes qui voudront bien être des nôtres, parce que ce sera avant tout une journée de partage. On va profiter de la présence de chacun, et je vais venir un petit peu donc vous parler de vos cartes respectives. Mais peut-être en ai-je trop dit, donc je vais m'arrêter là. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux comme d'habitude, mais surtout sur l'infolettre. J'y tiens, parce que au niveau... vous le savez peut-être pas, mais la visibilité sur les réseaux, quand je vous partage quelque chose, même là sur YouTube, c'est vraiment rien du tout, quoi. Plus ça s'en va, plus avec tous ces algorithmes, c'est un rythme, c'est des cycles, moins il y a de visibilité. Donc si ce que je vous partage vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à l'infolettre, au moins c'est l'endroit, en tout cas normalement, parce que je sais que des fois voilà, où vous serez le mieux informé, tout simplement. Je vous souhaite un très très beau mois d'août, et prochaine pour une nouvelle vidéo.